Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. C'est un privilège extraordinaire que de connaître Dieu. Il y aurait mille façons de justifier cette affirmation. Connaître Dieu, c'est marcher avec lui, rempli de son esprit et de sa puissance. C'est porter ses fruits et agir selon ses dons et ses qualifications. C'est avoir le juste regard sur ce monde et discerner quelle est la volonté de Dieu. C'est vivre dès aujourd'hui la vie éternelle en espérance. C'est, nous dit Jésus, connaître la vérité et être libre. C'est ne plus être esclave de tout ce qui nous abaisse, etc. Mais le risque est alors peut-être un certain orgueil spirituel, le fait d'avoir un sentiment de supériorité par rapport à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Paul rappelle aux membres de l'Église de Corinthe une vérité que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Je vous lirai tout d'abord les versets 26 à 29 du chapitre 1 de sa première lettre à cette Église. « Frères et sœurs, regardez qui vous êtes, vous qui avez reçu l'appel de Dieu. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages du point de vue humain, pas beaucoup de gens puissants, pas beaucoup de gens importants. Mais pour couvrir de honte les sages, Dieu a choisi ce qui semble fou dans le monde. Pour couvrir de honte ce qui est fort, Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde. Pour détruire ce qui est important, Dieu a choisi ce qui est petit dans le monde. Il a choisi ce qu'on méprise, ce qui n'est rien du tout. Dieu a fait cela pour que personne ne puisse faire le fier devant lui. » Je lis maintenant le verset 7 du chapitre 4. « En effet, qui te rend supérieur aux autres? Tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné, n'est-ce pas? Et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? » Chers amis, soyons fiers d'avoir Dieu comme Père. Soyons fiers que Jésus n'ait pas honte de nous appeler ses frères et sœurs. Soyons fiers et non orgueilleux, car tout ce que nous avons vient du Père et il nous demande de le mettre au service de notre prochain, au service de ceux qui n'ont pas les mêmes privilèges que nous. Ne soyons pas fiers de nous-mêmes, mais soyons fiers de la joie de la présence de Dieu dans nos vies. Je vous laisse avec la suite du texte du chapitre 1 de cette lettre aux Corinthiens. C'est Dieu qui vous a unis au Christ Jésus, et le Christ est devenu pour nous la sagesse qui vient de Dieu. Par lui, Dieu nous rend justes, il nous choisit pour lui et il nous libère du péché. Alors, comme les livres saints le disent, si quelqu'un veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Chers amis, merci pour les nombreuses bénédictions de Dieu dans nos vies.